Salut coach. Oui, salut coach Perex, comment vous allez? Je vais très bien, vous? Par la reste du on tient bon. C'est un plaisir pour moi. Plus qu'un plaisir pour moi aussi. D'accord. Salut à vous sur Wise Impact. Nous sommes là pour impacter, pour accompagner et pour aider les jeunes Africains à changer leur mentalité et à progresser positivement surtout. Hein. D'accord. Alors coach, revenons sur le vif du sujet. Il y a un problème. On a constaté des jeunes aujourd'hui, des jeunes africaines qui se marient, voire même européennes, donc partout dans le monde. Il y a des jeunes qui se marient aujourd'hui et ont du mal à rester 5 ans, 3 ans, voire même 2 ans. Alors, lorsque nous reculons et que nous constatons nos parents se sont mariés et voilà, ils sont là 50 ans, 30 ans, voire même 70 ans, il y en a ceux-là. Alors, pourquoi nos jeunes, pourquoi nous les jeunes, il n'y a pas assez de durée, il n'y a pas assez de vie dans les mariages aujourd'hui? Alors coach, je vais vraiment être un peu plus bref. Merci d'abord pour cette thématique. C'est une thématique vraiment pertinente, vraiment, qui répond vraiment aux attentes des défis contemporains. Alors je vais vraiment être soulever une cause que je pense, pour ne pas aller loin, c'est une cause que je pense être phare, ou la cause de tous ces dérapages que nous constatons aujourd'hui à la génération contemporaine. Coach, il est indéniable de comprendre qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui se marient. Aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui se marient, n'est-ce pas? Je suis pas contre ça. Mais nous remarquons, comme vous l'avez bien dit, que beaucoup se marient, c'est beau bien, mais par après nous comprenons que la relation ne tient pas 2 ans, 3 ans, 4 ans. Plutôt qu'à la génération ancienne, au temps jadis, où nos parents faisaient 50 ans, 3 ans, et qui sont même aujourd'hui en relation avec leurs conjoints, conjointes, vous savez. Alors moi, je pense que la cause se repose sur la préparation. Vraiment. Aujourd'hui, les jeunes ou les gens se marient pas parce qu'ils sont prêts, mais parce qu'ils veulent prouver la société. Ils veulent prouver une catégorie de personnes que voilà, je suis marié, voilà, moi je suis la plus belle, je suis le plus beau, je suis le plus chanceux et la plus chanceuse, voilà, je suis marié. Ouais, aujourd'hui, les gens veulent se marier parce qu'ils veulent prouver un certain nombre de personnes, en gros, la société. Les gens ne se marient pas parce qu'ils se sont dit que je suis prêt. Je me sens d'abord prêt, non seulement d'une manière spirituelle, morale, mais aussi d'une manière financière, à m'engager avec la personne. Mais attention, coach, il y a un problème. Lorsque vous touchez ces plans-là, là on écarte un peu en quelque sorte les chrétiens. Mais il y a aussi des chrétiens qui se marient. Malheureusement, il y a un papa, un jeune qui aime bien sa femme et une maman qui aime bien son papa dans le fait. Mais le problème c'est que il y a aussi ce genre de couples qui n'arrivent pas à rester, voire même 5 ans. Parce qu'il y a aussi des chrétiens aujourd'hui qui se séparent en fait. En fait. Alors, coach, c'est vraiment aussi important ça, ces points qui paraissent vraiment bouleversants. Nous remarquons que des personnes qui sont déjà dans le milieu, dans la famille, dans la relation conjugale, déjà dans le mariage, et qui par après, tu vois un papa et une maman, c'est dire que non, nous ne voulons plus de la relation, voilà. Alors, moi, je pense que la question, déjà comme j'allais le dire, coach, vous savez, quand Dieu réunir 2 personnes pour la vie, j'ai dit pour la vie, ça sera pour la vie. Aucune personne n'aura le pouvoir de séparer ces personnes. Le diable est là, coach. Le diable aussi est là. Oui, exactement. Le diable est là. Voilà pourquoi je tiens à évoquer le point de Job. Le Job de la Bible. Vous savez, c'est Dieu lui-même qui avait permis à ce que le diable vienne dans sa famille et prenne tout ce qui était comme bien pour Job, sa famille, sa richesse et tout ce qui va avec. Et il est resté par terre. Donc souvent, on comprend que souvent, Dieu est à la base de chaque rupture. Et si cette rupture est ainsi, c'est parce que Dieu n'avait pas voulu que vous finissiez. Vous commenciez, mais pas finir ensemble. Parce qu'un couple où Dieu a dit oui, ce sera oui. Mais oui, il y a d'autres personnes aussi qui dérapent face à leur destin. Dieu a voulu à ce que vous soyez avec celui-ci, mais à cause de tes mauvais comportements, tu ne peux pas changer, tu peux perdre aussi la personne avec qui tu vis. D'accord, coach. Alors, il y a un souci. Pour juste une petite question pour vous laisser. Alors, il y a un problème aujourd'hui. Lorsque je vois dans des fêtes de mariage aujourd'hui, il y avait quelque chose, on nous disait, derrière chaque chose, il y a une raison. Et derrière chaque chose, il y a une inspiration. Et une onction ou une onction? Une onction, voilà. Alors, il y a des fêtes aujourd'hui où tu peux voir une fête, mais tu vois, lorsque tu participes, il y a une onction diabolique, des danses, des musiques qui ne sont pas correctes. Alors, cet aspect-là ne pouvait pas accompagner les mariés plus tard.
Exactement. Ouais. Ça a un impact vraiment significatif. Ouais. Voilà vraiment pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, l'Africain, en général, a perdu sa valeur. Ouais. L'Africain a perdu sa valeur. Aujourd'hui, le mariage est devenu, comment dirais-je, sophistiqué. Donc, tellement le monde, la modernisation a impacté la valeur africaine que nous ne comprenons plus la musique et tout ce que nous désirons dans le mariage, combien ça a un impact par après dans le mariage, dans la vie conjugale. Okay. Vous voyez, nous remarquons, comme vous l'avez dit, dans une fête de mariage, des musiques qu'on met et tout ce qui va avec, ça a vraiment un impact significatif. Okay. Parce que, vous savez, quand il y a une musique, il y a des esprits qui se stimulent. Vous voyez, quand il y a des choses comme ça, il y a une ambiance, il y a toujours des esprits qui viennent. Mais vous célébrez le commencement d'une vie, voyez, une vie longue. Alors, vous le commencez mal, évidemment, il y aura des effets négatifs après. Alors, c'est-à-dire, si je comprenais bien, c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent suite à la musique, suite à l'onction auquel vous avez créé dès votre premier jour. Exactement. Alors, quel est le conseil que vous conseillez aux mariés? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aux aspirants aux futurs mariés? Parce que ouais, la question c'est pas sur des volets, futurs mariés et mariés. Parce qu'il y a aussi des mariés qui ont des problèmes. Ok, exactement. Alors, pour ceux qui voudront se marier, qui aspirent, parce que c'est une mission pour tous. Ce n'est pas la priorité, mais le mariage, c'est une finalité pour tous. Nous allons, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, sachez-le qu'à moins que tu sois un aspirant pour devenir abbé, mais sinon, nous sommes tous appelés à se marier en fait. Alors, si vous voulez vous marier, chers frères, chères sœurs, ne vous mariez pas parce que vous voulez complaire aux autres ou vous voulez vous soumettre à une pression sociale. Mariez-vous parce que vous êtes prêts. Parce que vous êtes convaincu, parce que Dieu vous a persuadé. Mariez-vous parce que la personne avec qui vous voulez dresser votre vie pour toujours, c'est une bonne personne qui va vraiment répondre aux attentes que vous voulez. Mariez-vous à celle ou à celui que vous pensez, c'est une personne qui va vous aimer, qui va toujours vous aimer pour la vie. Et voilà, en gros. Et mariez-vous aussi quand vous vous sentez, vous êtes prêt financièrement, c'est très important. Alors pour ceux qui sont déjà des mariés, les conseils que j'aimerais vous donner, c'est d'associer Dieu dans votre mariage. Parce que rien n'est plus puissant que Dieu. Peu importe ce que vous faites, s'il y a Dieu dedans, même s'il y aura des malentendus, vous allez toujours les résoudre. Merci. D'accord, il s'appelle Coach Rawlings Mukendi. Alors, il est meilleur dans son domaine. En fait. Alors, il y a une chose. Lorsque vous invitez vos personnels au mariage, il y a 3 types de personnes qui répondent à ces invitations. Exactement. Il y a des personnes qui sont là rien que pour vous accompagner. Il y a des personnes qui sont là pour vous critiquer. Et il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner spirituellement. Alors, de même que vous avez accepté ces 3 types de personnes, acceptez aussi les conséquences qui sont les problèmes plus tard dans vos mariages. Alors, merci beaucoup. Je pense que c'était un numéro qui est vraiment pertinent. Nous invitons à vous abonner, à partager, et parce que je pense que Rise Impact vous réserve beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre pour le moment, mais qui arrivent à grands pas et avec de belles choses. Merci beaucoup, Coach Rawlings, c'est de bonnes choses. Merci beaucoup. Rendez-vous pour les prochains numéros. Merci.